chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Éril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Allez, Ok, donc du coup, tu t'emmènes Jack et son tonneau et du côté de la chaloupe. C'est ça. Et dans le deuxième, je regarde, alors vous faites quoi? Ah ben non. Tu veux mettre quelqu'un dans l'autre tonneau ou c'est ça Je sais ta pas, question? je regarde si Anne ou Jacques-Auguste Non, moi on va sortir apeurés avec Jacques-Auguste, je pense. Nous avons très peur de ce qui nous est arrivé. Non, on va sortir comme ça, tels des furies des arbres. Mais Oui. Oh, voilà. Oui, nous, on Non, rentre pas dans les tonneaux. Non. Donc, par contre, avant que vous dispersiez, vous avez II qui s'impose plus ou moins comme chef des autres et qui vous dit, à la tombée de la nuit, on essaiera de vous rejoindre sur la frégate si vous avez besoin d'aide. Nous, on va rester planqués. Et quand il fera nuit, on essaiera de nager jusqu'à la frégate. Ok. Très bien. Ok. Il vous dit peut-être même si vous envoyez des soldats, j'essaierai de les perdre dans les marées pour que les esprits crocodiles les dévorent. On va peut-être les envoyer Vous voulez qu'on vous les envoie vers vous? Non, je ne pense pas. Il vaut mieux qu'on... Oui, vers les marées. D'accord. Et oui. Tout de suite ou... Ne t'inquiétez pas. Quand vous serez prêts. On fera des grands gestes. Si vous nous voyez faire des grands gestes, c'est qu'on les envoie là-bas. Entendu. Et nous, de notre côté, on viendra vous récupérer dès qu'on aura pris la frégate. Oui. Si jamais on y arrive. Vous voyez, il y a 2 autres soldats qui commencent à venir vers vous, Eric et ton acolyte là. Ok, je commence à rouler les tonneaux et je lui fais un espagnol. Allez, dépêche là, hop. Oh. Ok. En espagnol. Ah ouais. Avec Donc mon tu plus bel vois accent. les autres qui te font un petit signe là et j'essaie de faire rouler les tonneaux mais ça marche pas bien. Et donc du coup tu vas les emmener jusqu'au tas de tonneaux là. Et du coup Eric, on va te demander d'emmener les tonneaux sur la chaloupe et on te dit je me sers de ton test d'espagnol de tout à l'heure. On te dit de descendre les tonneaux à la cale. Si, señor. Ok, bon, ça va te demander un moment parce que toi, t'en as ramené 2 des tonneaux, mais en fait, il y en a 10 et c'est très lourd et donc tu sais que t'auras quelques... Tu as pensé à mettre une croix sur le porte-tonneau? J'espère que je vais retrouver le bon. Alors, par contre, Jack, je vais te demander quand même, toi, c'est plutôt de la résistance parce que tu sais qu'ils t'ont fait rouler le tonneau là sur quand même une bonne dizaine... Ouais, facile, combien il y a de mètres là? Sur au moins 50 mètres là, rouler dans ton tonneau. Je dirais bien que résistance en fait, parce que là, franchement... Après, il y a du sable, alors j'ai essayé quand même de pas non plus mettre trop d'à-coups, de le mettre droit. Oui, ça va, c'est pas des cailloux, c'est déjà ça. Voilà, c'est pas des cailloux. Échec simple. Tu vas te mettre... Alors, c'est pas seulement les contusions dues au choc, c'est le fait que t'as l'impression des fois de pas respirer autant que tu devrais. Tu vois, tu te sens un petit peu à l'étroit. Donc, dans ce cas-là, je te mets en état de santé léger. Mais c'est pas... t'as pas vraiment de blessure à proprement parler. C'est juste que, tu vois, t'as les jambes dans ta jambe gauche. T'as une crampe à la jambe gauche. Hein? Mais après, c'est pas une blessure, tu vois. C'est juste parce que t'es dans ton tonneau, quoi. Anne et Jacques-Auguste, du coup, vous faites quoi?
un petit peu plus Attends tard. un petit peu, puis on sort en Voilà. courant, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ou épuisé, en nage, avec Oui. des feuilles sur la tête, comme quand on C'est revient ça. des marais, quoi. Bon, après, comme ça fait pas longtemps que vous en êtes sorti, vous êtes bien crade, tout bien comme quelqu'un qui a couru dans les marais. Hein. Bah, d'accord. Camouflage naturel, ça c'est fait. Alors on sort de notre bois en disant hola, hola, Oui, en français. oui, ou en espagnol, moi je En peux parler un peu espagnol. oui. Aidez-nous. On va parler aidez-nous. français puis espagnol. Donc il y a un soldat qui vient, un soldat espagnol hein, du coup, et lui, il vous regarde, il pointe son arme vers vous. Oh là, Ne tirez pas, ne tirez mon pas. sire, non, non, Nous Français, prisonnier, ne tirez pas sur ma femme. prisonnier, Oui. prisonnier des pirates, Vous- échappé. Alors comprenez comme il comprend rien, mais que c'est de toute évidence pas de l'espagnol, du coup il va chercher son chef. Ah, et il vous pointe de la joue, il vous garde en joue quand même le temps que le chef arrive. Et le chef parle français, donc il regarde, il vous dit mais il te regarde, il s'approche de toi Anne, il te regarde plus attentivement et dit Saperlipopette, seriez-vous par hasard Madame de Montchicourt? Mais oui, mon sire, comment m'avez-vous reconnu sous ces haillons? Ah, je viens de recueillir votre charmante petite fille, madame. Et donc, très galamment, il va te faire un baisement. Oh, Donc, il parle il parle avec un accent français un petit peu en roulant les R et à l'espagnol et tout. Et il prend, et puis il te regarde, Jacques Auguste, et il dit, vous êtes français également, monsieur? Je suis monsieur de Montchicourt. Ah, j'ai affaire à un gentilhomme. Venez, venez. Nous venons juste de mettre à bas tout cette horrible horde de pirates. Vous serez en sécurité avec moi. là Suivez-moi, là. Ah, madame. merci, monsieur. merci. Ah, fort bien, parce que savez-vous que nous venons d'échapper à ces gougnafiers qui nous ont traînés dans les marais. C'est à peine si nous pouvons Oui. encore marcher. Nous sommes sauvés de nuit, nous sommes perdus, il y avait des bêtes féroces, c'était horrible. Oh, heureusement, vous avez retrouvé ma petite fille. Oui, mais ne craignez rien, maintenant nous sommes entre de bonnes mains, ma chère. Bien, venez par ici. Je vais vous installer dans mon campement personnel. Et puis ensuite, je vous ferai monter. Je vous donnerai, madame, je vous donnerai ma cabine Ah, dans merci. le bateau que je dirige. Je suis le capitaine de la Furie, madame. Ah, très bien, merci, capitaine. Mais vous dites que vous avez rencontré notre fille? Oui, venez. Et il vous amène, effectivement, il y a Rose qui donc ils lui ont mis un petit tabouret, ils lui ont mis une couverture sur les épaules, et ils lui ont donné quelque chose à manger. Il y a donc Jean-François qui est à côté, et puis le pauvre Ange, vu qu'il s'est présenté comme serviteur, c'est lui qui apporte les trucs aux deux autres, quoi. Alors je Oui, cours bah, vers elle moi aussi. en l'embrassant, en lui disant « Oh Dieu, Marie soit louée, tu es sauve toi aussi, ces vieux pirates ne t'ont rien Oh, fait. ma petite Rose, ma bien-aimée, je suis contente de te revoir. » Et vous voyez que le capitaine Ravière essuie une larme de son mouchoir dentelle, de son arme. Ah, une famille réunie. Il n'y a pas à dire. Cela fait vraiment plaisir de battre ces satanés pirates pour pouvoir retrouver un minimum de civilisation dans ces lieux si mal Ah, ne famés. m'en parlez pas, capitaine, vraiment. Merci, je ne sais pas comment vous remercier, vraiment. Oh, je suis tout émue. Vous êtes un Oui, vrai gentilhomme oui. aussi, capitaine. Il va faire venir, il claque des doigts là pour qu'il y ait un de ses soldats qui vous apporte. Donc en fait, les tabourets, c'est des espèces de trucs un petit peu de fortune, mais il vous installe, il va vous donner la même collation que lui, hein, parce qu'il a ses réserves personnelles, faut quand même pas déconner. Donc il se permet à toi, Jacques Auguste, de te demander si tu veux qu'il te montre une bouteille d'alcool pour corser un petit peu ton café. Ah oui, pour me remettre. Et il J'accepte dit, avec mais vous avez été capturé, mais où donc étiez-vous lorsque vous avez été capturé? Parce que les Français et les Espagnols ne sont plus en guerre, et ces pirates ne respectent absolument aucune loi. Vous venez de quelle île venez-vous?
Nous faisions du commerce, du clou de girofle que mon mari avait acheté. Nous venions le vendre. Des bateaux C'est de ça. commerce, oui, c'est vrai qu'effectivement, ils s'attaquent énormément Oui, à ce pourtant, genre de choses. Vous avez de la chance de ne pas être vendu comme esclave. Ben, je crois que c'était sur le point de se faire. Eh bien, écoutez, je vous laisse vous reposer, j'ai quelques ordres à donner, et dès que nous avons fini d'embarquer tous ces gredins dans la cale de mon navire, je vous ferai affréter une chaloupe exprès pour vous et puis pour les enfants. Et il vous laisse au coin du feu à manger ces petits... il a en fait des espèces de galettes sucrées, vous savez pas trop ce que c'est pas mauvais, c'est un peu sec. Et quelques fruits qu'il vous a laissés. Pendant ce temps, Eric, au bout de son 10e tonneau, heureusement que t'étais aidé par... Heureusement que t'étais aidé par ton ami là. Il pèse là, ouais, c'est bon, je me rappelle bien c'est celle qu'elle était. C'est celui-là. Donc ils vous font descendre et là tu t'aperçois qu'en fait c'est un bateau qui est quand même vachement grand et que jusqu'à présent vous en avez pas eu d'aussi grand. Parce que tu as... Attends, je recherche mes cartes. En fait t'as le pont... Attends, je me fais juste un peu de place, hein. Désolée. Hop, voilà. Donc en fait, quand tu arrives sur le bateau, donc tu arrives sur le premier pont, donc là où tu vas embarquer, et en fait, il y a un deuxième pont juste dessous. Mhm. Hein, je vous conseille de les garder sous la main, les petites cartes. Ah. Ça marche. Tu descends encore, donc là ils ouvrent, tu vois là où il y a écrit sur le deuxième pont, tu vois en fait le grand carré s'ouvre pour laisser passer les tonneaux. Donc, tu vas les descendre, mais ils vont descendre encore plus bas jusqu'au pont intermédiaire. Et c'est la première étape, parce que là, il y a des caisses. Et tu vas devoir mettre des cordages, etc. autour des tonneaux pour pas qu'ils bougent. Ouais. Et pendant que tu vas être en train de charger et décharger ces tonneaux, tu vas voir que les soldats font descendre encore les hommes. Et ils les font descendre encore. Ok, ils les font descendre où À la cale. À la cale, d'accord. Et c'est la porte tout au bout, c'est ça la cale. Et en fait, tu vois, t'as encore un escalier qui descend. Oh purée. Donc si tu C'est descends, t'as le pont inférieur où il y a les marins Paumé, moi, lance et la cale. Et dans la cale, ils vont faire descendre. 5 ponts. Ah bah ouais, là, on passe à la frégate de guerre, hein, les amis. Hein. Ouh là là. Et puis il y a du canon au passage. Bon, parce que Eric, il a quand même un petit peu regardé les canons depuis la dernière fois que vous avez essayé d'en acheter. Il s'était un petit peu renseigné. Et tu vois sur le premier pont, tu vas voir que c'est des pièces de 12, des pièces de 6. En chasse, il y a aussi des pièces de 12. Il y en a aussi en fuite. Enfin, il y a des canons, tu vois. C'est un navire de guerre. Oui, effectivement. Effectivement. Eh bien, on va rouler les tonneaux. Hein. Ouais, donc tu vas mettre... Alors, j'ai une question par rapport au tonneau de Jack. Oui. Alors, est-ce que tu vas le mettre en bordure interne, c'est-à-dire le plus accessible des tonneaux, mais aussi le plus visible, ou est-ce que tu vas choisir de le mettre contre la bordée, donc moins accessible, mais moins visible? Je vais le mettre le près de la bordée. Pour qu'on... Ah, tu le mets le plus loin possible. Le Après, il plus n'y a pas loin beaucoup de possible lumière à pour l'intérieur. pas de qu'il toute façon. se fasse voir. Voilà. Ah, Jack, enfin, ça arrête de bouger. Et Tu commences à avoir la nausée, là. Tu commences... Et donc j'attends qu'il n'y ait plus personne, enfin ou moins de monde, et puis je entrouvre son le Tu couvercle de son tonneau. décapsules Jack. Non, je le décapsule, voilà. D'accord. Et je l'aide à... Donc Jack, t'as un peu d'air frais, tout ça. Autour de vous, vous entendez quand même pas mal de bruit parce que ils vont faire... il y a une centaine de prisonniers. Et d'ailleurs, on va te demander, Eric, à un moment donné, peut-être d'aider. Oui, bien sûr, je vais aider. Mais je dis à Jack, je lui montre là-bas, c'est là-bas où les prisonniers sont l'escalier par là-bas. Pour l'instant, il vaudrait mieux que tu restes là. Dès que Anne parce et que- Jacques sont sur le bateau,
on libère tout le monde. Voilà. Ok, Donc ça Jack, marche. je te mets... toi, t'es sur le 3e pont, hein, du coup. Ok. Dans un tonneau. Dans une caisse, enfin dans un tonneau. Voilà. Et moi, je suis obligé de faire un peu comme eux, hein, donc voilà, je fais ce que je peux. Ok, Alors, courage. par contre, Eric, les Oui. prisonniers, il y en a certains que tu reconnais. Et il y en a certains qui te reconnaissent aussi. Ah non, mais moi, je descends pas là où il y a les prisonniers. Ah, mais tu les vois, en fait, ils les font monter donc en chaloupe et puis ils les descendent et ils les remontent. Et à un moment donné, tu vas forcément en croiser. Oh mince. Alors du coup, si je savais pas qu'il y avait les prisonniers qui étaient là, donc du coup, j'essaie de cacher mon visage. Ouais, Oh, d'accord. c'est bon, Alors, tu on sais, va je voir, remonte le col. Je sais pas, je suis pas très bon en déguisement, mais du coup, j'essaie pas du tout de me faire voir. Ouais, t'essayes de toujours te tourner pour pas Ouais, c'est présenter. ça. Ouais, bah fais-moi donc un test de discrétion. Carlos, là, Carlos. Allez, pas déguisement, bon. mais discrétion. Más rapido, c'est lourdo. Bah après, t'as l'uniforme déjà, hein, qui t'aide un petit peu, mais enfin. Alors, du coup, tu vas me faire un discrétion charisme pour te fondre dans la masse Charisme. des soldats. Ok. Alors, hop. Excellent. Ah, ça va. À un moment donné, tu vois, il y a un des hommes qui Joli. remonte. C'est... qui c'est? Ah, le chirurgien, Eduardo. Donc, tu vois que lui est toujours vivant. À un moment donné, il passe à côté de toi, il se retourne, et puis à ce moment-là, t'en profites pour te mettre de profil, tout ça. Il regarde, et puis au final, il hausse les épaules et il descend dans la cale avec les autres. Et je suis- Du côté de la plage, eh bien, ils ont fini de charger tous les prisonniers. Ça leur a pris une bonne heure, donc vous avez eu le temps de siroter votre café, manger vos petits gâteaux, etc. Là qu'ils ont la belle vie. Hein. Voilà. Grâce à Il y a Rose. Rose qui va s'approcher quand même de toi, Anne, et puis qui te dit... elle regarde, il y a des gens qui sont à côté quand même, elle te dit... vous avez vu, maman, j'ai bien retenu toutes Oui, vos leçons. je vois ça, ma fille. C'est très très bien. Je vous félicite. Et vous êtes ravissante dans cette jolie robe. Je vous en offrirai une autre à la prochaine occasion. Tu vas voir le capitaine qui va revenir et il a un énorme coffre. Il va l'ouvrir pour toi, Anne, et dedans il dit je suis désolée, madame, j'espère que vous trouverez votre taille. J'ai découvert ce coffre plein de vêtements sur un des bateaux, sur un navire, c'est malotru. Et en fait, à l'intérieur, c'est un peu. Il y a un peu tout et n'importe quoi, mais ce sont que des très très beaux tissus, tu sais. Ils ont dû piller, ils ont trouvé ça sur un des bateaux, tu sais. Ils avaient pillé tous les vêtements de luxe qu'ils ont trouvés. Donc c'est des toilettes à l'espagnol avec tu sais, toutes les dentelles, tous les froufrous et tout. Oui. Avec les éventails assortis, évidemment. Je vous remercie beaucoup. Je vais me changer. Je me sentirai sûrement plus à l'aise. Et du coup, tu peux aussi te changer, Jacques-Auguste, par la même occasion. Parce qu'ils te proposent aussi... parce qu'ils ont bien vu que les vêtements, c'était totalement pas du tout les vêtements de votre rang. Donc le capitaine te met à disposition. Donc c'est pareil. Après, ce sont des belles pièces. C'est un peu dépareillé parfois parce qu'ils n'ont pas forcément tout. Tu vois de magnifiques gilets brodés et rebrodés de fil d'or. Tu vas voir... Je choisis bien sûr les éléments les plus chics. Pantalon de soie avec... Pour moi et pour mon épouse. Voilà. Et comme tout bon gentilhomme, tu ne peux pas être désarmé. Le capitaine va te laisser une des armes qu'il a récupérées sur un des pirates. C'est une rapière avec un joyau dans la poignée. Il te dit... Tenez, monsieur, nous avons trouvé ça sur un des hommes que nous avons abattus. Je pense qu'il sera mieux à votre ceinture que dans les mains de ces brigands. Je reconnais la rapière de Pete. Oui, c'est ça. Il y en a pas plus de choses du que hasard. Je manque de m'étouffer. Je balbutie un rapide remerciement. Oh mon époux, comme cela vous sied à merveille.
Vous croyez? Oui, 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 oui. Oui, certes. Certes, certes. Donc, ils vous laissent vous habiller. Ensuite, effectivement, ils vont vous faire monter dans la chaloupe. Donc, avec vous, il y a juste des hommes qui rament, mais il n'y a plus de pirates. Et vous, ils vont vous faire monter dans la cabine du capitaine, qui est au premier pont. Donc, là, dessus, je ne l'ai pas, mais je vais vous montrer où c'est. En fait, c'est à l'arrière. C'est sur le deuxième pont. En fait, vous montez et puis vous descendez, c'est juste dessous. Je vais vous mettre un, comme ça, vous saurez... ça vous empêche pas de bouger après. Donc, ils vont vous mettre... Oh, c'était un peu... Ah bah il y a une grosse tête. Et voilà, c'est ça. Et Anne. Faut que je recherche le token de Rose. Je vais mettre Rose aussi. Et donc la cabine du capitaine, c'est bien... c'est très propre, bien décoré. Je pense que Rose... Voilà. Donc par contre, Jean-François, il considère que c'est un otage aussi. Donc ils vont vous le mettre avec vous dans la cabine. Et puis Ange aussi, parce que... Voilà. Donc le capitaine vous dit, je prendrai la cabine de mon second. Mesdames, vous pouvez rester là sans souci. Et il se tourne vers Jacques-Auguste et dit, sitôt que nous aurons appareillé, monsieur, nous pourrons deviser en fumant sur les ponts extérieurs. Savez-vous, j'ai étudié dans une école d'armes à Paris et ça me fait vraiment très très plaisir de rencontrer à nouveau un Français avec qui je vais pouvoir deviser pendant ces traversées. Ah bah, Et il vous laisse dans sa cabine. le plaisir est réciproque. Encore mille merci pour toute l'attention que vous portez à ma famille. Voilà, donc il vous fait un salut, une révérence avec froufrou, dentelle, tout ça. Et vous dit, eh bien, de toute façon, nous dînerons ensemble tout à l'heure. Avec plaisir. Et C'est donc dans combien de temps, il tout à va vous laisser tout seul dans la cabine. Et lui, en fait, il redescend à la plage parce qu'il est en train de superviser les patrouilles. Vous entendez qui donnent des ordres, ratisser les marécages, essayer de retrouver un maximum des fugitifs. Et puis, donc, lui, il va redescendre à terre pour l'instant. Eric, qui est en bas entre deux ponts, que fais-tu? Bah, j'essaye de faire du repérage, donc de voir les forces en place, qui gouverne, qui fait quoi, qui est le quartier maître, qui voilà, et combien il y a de soldats qui font quoi. Et en parallèle, j'œuvre à travailler comme un soldat sur le bateau, quoi. Alors, tu vas en fait arriver à voir combien ils sont. Donc, il y a effectivement 40 soldats sur le bateau. Et sur les 40, ils en ont mis 2 qui gardent l'entrée... ils en ont mis 12, pardon, qui gardent l'entrée de la cale. Parce que dans la cale, t'as vu la taille de la cale, ils ont entassé quand même les 100 personnes dedans. Ils sont quand même un peu serrés. Hein. Tu vois qu'ils leur descendent régulièrement de l'eau. Et à certains moments, ils vont leur descendre de la nourriture. Donc, ils sont pas maltraités. Sur les autres soldats, ils sont par 4 au niveau sur le premier pont. Tu vois, il y en a 4 à la poupe et 4 à la proue. Où en fait, ils surveillent les environs. Il y en a un qui va être à la vigie. Il y en a un qui, tu vois, ils sont à faire les manœuvres. Donc, en gros, tu en as 8 sur le premier pont. Ok. Alors, peut-être on va les rétrécir un petit peu. Je te mets un homme pour 4, hein, parce que sinon on va être très vite surchargé. Hein. En gros, ils sont plus ou moins par 4, pas très loin les uns des autres. Ce qui veut dire que si jamais vous en attaquez à un, bah, ça sera difficile de les prendre un par un aussi, hein, parce que le bateau est pas si grand. C'est possible, mais il y aura toujours à faire un petit test de discrétion. Au niveau du deuxième pont, il n'y a pas grand... Du pont principal, il y a juste une escouade de 4. Et au niveau du pont intermédiaire, par contre, il y en a plus parce qu'il y en a qui doivent ranger les tonneaux. Attends, 8, 9, 10, 11, 12. Et les 12 de la cale, donc il y en a encore une escouade. À peu près, hein, c'est pas...
ils sont en train de ranger aussi. Donc par contre, ils sont très très proches de ton tonneau, hein, Jack. On va revenir vers toi. Donc en fait, sur le point intermédiaire, c'est là qu'il y a la cabine du second. Ok. Tu vois, il y a la cabine du second et tout. Là où il y a Jack, il y a la cabine du second, quoi. Bah Jack, ouais, point intermédiaire, parce que c'est là où il y a la coquerie aussi, et il y a du passage, hein, par contre, au point intermédiaire quand même. Parce que aussi bien, il y a les hommes qui montent, qui descendent, et puis devant la cale, donc là par contre, ils sont une douzaine. Donc ils gardent... Ils ont leurs armes, mais une fois que les hommes sont rentrés à l'intérieur, ils vont s'alterner pour récupérer de l'eau au niveau du point intermédiaire. Ils vont redescendre, ils vont remonter, etc. Et puis ils vont monter la garde. Ok. J'essaie aussi de repérer où est entreposées les armes qui ont été utilisées. Alors, tu vois là, sur le point intermédiaire, Mhm. là, sur ce bateau-là, la Sainte Barbe, elle est juste à l'avant du bateau. Là où il y a écrit A8, c'est là où ils vont entreposer tout ce qui est poudre, armes, etc. D'accord. En sachant que les soldats sont tous bien armés, hein. Ils ont tous un pistolet et une rapière. Très bien. Les officiers ont même jusqu'à 2 pistolets. Donc il y a quelques officiers. En fait, bah, il y a le second, hein, tu vas voir. Alors je vais juste choisir un second. Et tout ce monde-là, bah, comme dans tous les bateaux militaires, ils sont quand même assez ordonnés, hein, dans leur Ouais, alors, du coup, façon de j'essaie- faire. j'essaie C'est de- une discipline Ouais. assez stricte, hein. Et au vu de mon ancienneté de marin et des multiples postes et tâches que j'ai fait, j'essaye de m'infiltrer au mieux pour coller. Voilà, ça c'est le à ce qui se capitaine, passe. on va dire. Ouais. Donc ben déjà, tu vas pouvoir observer un petit peu ce qu'ils font. J'essayais juste de trouver... Voilà. Donc ça va être l'officier. Donc ça, c'est le second. Hop là. Ok. Et on va mettre un deuxième peut-être officier. T'as le second et puis on va dire le quartier maître. Après, c'est des bateaux militaires, donc il y en a qui sont plus gradés que d'autres. Mais bon, c'est les deux plus importants, c'est le capitaine et le second, hein. Très bien. Et le capitaine, de toute manière, il est en dehors du bateau. Oui, là, il est Voilà. sur la plage et puis ils sont en train de finir la manœuvre. Après, si tu fais ça jusqu'à la tombée de la nuit, tu vas les voir faire ça pendant un petit moment. Et est-ce que ils sont tous au garde à vous, ils font tous très attention Tu veux voir s'il y en a qui t'ont l'air un peu moins consciencieux que d'autres? C'est Oui, ça. tu peux avec la connaissance des marins et perception. T'essayes de repérer les tirs au flanc, c'est ça? C'est exactement ça. Ah, ok, ça marche. Bien sûr. De justesse. Avec un dé. Réussite de justesse. Ouais, dans ceux qui tirent au flanc, ceux que tu vas voir, c'est, tu sais, il y en a qui gardent les prisonniers. Et il y en a 2 qui se sont planqués dans un coin et qui sont en train de jouer au dé. Alors, ils sont cachés, tu sais, pour pas qu'on les voie trop. Un peu planqués par les autres, parce que tu penses que ça doit pas être permis. Mais bon, c'est vrai que ça fait un moment qu'ils sont là à garder des prisonniers. À un moment donné, tu passes et hop, ils cachent juste à ce moment-là. Il y en a un qui met la main sur Très les bien. dés. Donc tu vois qu'il y en a 2 qui ont l'air de pas trop obéir. Toi, Jack, tu ne peux rien voir, mais tu peux entendre éventuellement. Parce que voir, si tu peux, mais il faut que tu sortes la tête de ton tonneau. Je sais pas si tu prends le risque. Je prends pas le risque. Mais il parle espagnol. Donc, est-ce que tu vas arriver déjà à entendre? Tu peux, mais est-ce que tu vas arriver à comprendre? C'est si tu l'as espagnol et perception. Réussite de justesse. Tu comprends que en fait il y a des hommes, c'est ceux qui chargent les tonneaux d'eau, qui bougent les caisses et tout ça. Tu entends qu'ils parlent de la prochaine destination du bateau. T'entends que ils vont ensuite repartir à Fort-Négrille avec tous les prisonniers pour que les prisonniers soient mis dans le fort, celui que tu connais là, et que pour être pendus. Parce que c'est des pirates. Et ça, normalement, ils doivent partir le surlendemain parce que le capitaine pense qu'ils auront récupéré tous les pirates encore vivants d'ici là. D'accord, donc je peux supposer que Voilà, donc du coup, une partie t'as- de l'équipage qui va rester la nuit sur la plage.
Parce qu'ils n'ont pas fini les recherches. Là, tu comprends que c'est prévu le surlendemain. C'est-à-dire que là, tu as encore jusqu'au soir, encore un jour derrière ça. Et qu'après, ils partiront à Fornegri. Voilà. Et pendant ce temps, Anne, Jacques-Auguste et la petite Rose, que faites-vous dans la cabine du capitaine? Est-ce que vous y restez déjà? On va fouiller un peu déjà. S'il y a personne qui nous surveille, on essaie de trouver des armes. Armes, oui, tu vas trouver, il y a 2 pistolets. Sûrement celui du capitaine. Tiens, attrape ça. Oui, merci. Faut que je récupère le mien. Hein. Il va falloir qu'on trouve où sont les armes des pirates. Hein. Moi, je... Mhm.